Cette année, tous les élèves de la 10e année et la 11e année auront à faire une mise à l'essai, donc une pratique du test de compétences linguistiques, le TPCL. Les élèves de la cohorte A, vous écrirez le test le lundi 29 mars, tandis que les élèves de la cohorte B, vous écrirez le test le mercredi 31 mars. Tous les tests sont différents, donc l'intégrité du test ne sera pas monopolisée. Le test sera électronique et évaluera la lecture et l'écriture. Il y aura 2 séances de 60 minutes chacune et chaque séance doit être terminée en une seule fois. Vous aurez une séance le matin et une séance l'après-midi. Dans la séance A, il y a 19 questions totales. Vous aurez à lire un récit de vie et répondre à 7 questions à choix multiples. Vous allez lire un paragraphe informatif qui contient 6 questions à choix multiples et finalement, vous aurez à lire une nouvelle journalistique pour laquelle vous aurez à répondre 5 questions à choix multiples et compléter une question à réponse construite, donc un court paragraphe d'au moins 110 mots. Voici un petit rappel du format d'une réponse construite. Vous aurez accès à cette présentation dans le classroom de votre classe foyer pour que vous puissiez vous y référer. Dans la séance B, vous aurez à lire un dialogue et répondre à 5 questions à choix multiples. Il y aura également 8 questions à choix multiples en écriture, donc des questions de grammaire, d'orthographe, de ponctuation et de structure de phrases. Et finalement, vous allez avoir à écrire un texte d'opinion de 5 paragraphes d'un maximum de 550 mots. Donc, un rappel du format du texte d'opinion. Encore une fois, vous aurez accès à ceci dans le classroom de votre période 1. La journée du test, tous les élèves ont droit à du temps supplémentaire. Vous pouvez utiliser du papier brouillon pour écrire vos idées et on vous encourage d'avoir des écouteurs puisque vous pouvez écouter le test. Le test aura des outils d'accessibilité disponibles pour tous les élèves. Donc, je vais vous montrer comment cela fonctionne à la fin de cette présentation. Et un gentil rappel qu'aucun téléphone n'est permis pendant le test. Voici quelques conseils pour bien réussir. Prenez votre temps, comme j'ai mentionné, il n'y a pas de temps limite, donc vous avez du temps supplémentaire. Prenez votre temps, répondez à toutes les questions. Même si vous ne connaissez pas la réponse, il vaut mieux mettre une réponse que non, parce que les questions vides égale 0. Si vous avez des questions construites, écrivez en phrases complètes. Faites attention à la grammaire, écrivez en français seulement et assurez-vous de relire. Pendant le test, vous pouvez identifier les questions auxquelles vous aimeriez revenir plus tard et le test vous fera le rappel d'y retourner avant de soumettre. Également, avant de soumettre le test, il est important de réviser les réponses et relire les parties écrites. Pour vous aider, l'OCRE a créé un test pratique pour vous familiariser avec la plateforme. Le lien pour le test sera dans le classroom de votre classe foyer et je vous encourage fortement à explorer le test, de vous familiariser avec la plateforme et de revoir le format avant le test. Je vais vous faire une courte démonstration des outils d'accessibilité disponibles dans le test et ce sera à vous de l'explorer davantage. Donc, quand vous allez rentrer dans le test, vous allez voir à la droite ici que vous pouvez faire l'activité de réchauffement, donc de réfléchir à cette citation. Vous pouvez lire les directives et ensuite explorer les outils. Pour accéder au test, vous allez cliquer sur « Continue » et vous allez choisir les différents textes que vous pouvez lire. Vous pouvez aller en ordre ou non, mais on va commencer ici avec un récit de vie. Donc, vous cliquez « Continue » et voici ce que le test a l'air. Donc, les outils se retrouvent à la droite. Si vous voulez écouter le test, vous avez à cliquer « Écouter » et une
barre va s'ouvrir ici pour que vous puissiez écouter le test. Donc, pour cette raison, vous aurez besoin des écouteurs. Ils lisent l'an 50. Au début du texte, il y a une photo de Shane Doiron. Shane Doiron entraîne une équipe de hockey, catégorie atome, dans la région de Shediac, au Nouveau-Brunswick. En plus des nombreuses pratiques de perfectionnement. Pour l'arrêter, vous n'avez qu'à cliquer ici. Et si vous voulez enlever cette barre, vous recliquez sur Écouter. Si vous voulez agrandir le texte, vous cliquez sur la loupe avec le plus. Et ceci va agrandir le texte pour que vous ayez moins d'informations sur l'écran et l'écriture va être également plus grande. Et pour le réduire, vous avez cliqué sur la loupe avec le moins et le texte va rapetisser. Vous pouvez également utiliser un lecteur ligne par ligne. Donc, vous cliquez sur cette icône et vous n'avez qu'à cliquer sur le carré gris et bouger le lecteur. Donc, comme vous pouvez voir, ça l'isole les lignes. Pour enlever cette case, vous n'avez qu'à recliquer. Si vous voulez un mode à contraste élevé, vous cliquez sur l'icône suivante et ceci va faire en sorte que l'arrière-plan devienne noir. Pour enlever ce mode, vous n'avez qu'à cliquer de nouveau. Vous pouvez utiliser un traceur de ligne pour surligner ou souligner, désolé, souligner l'information que vous jugez importante. Donc, comme ceci. Et si vous faites une erreur par accident, vous pouvez utiliser la gomme à effacer pour enlever ce que vous avez souligné. Il y a également un surligneur qui va surligner l'information importante en jaune. Et encore une fois, vous pouvez effacer ceci avec la gomme à effacer. Assurez-vous de toujours retourner pour cliquer à l'icône que vous ne voulez plus utiliser afin d'avoir accès à la souris ou pour ne plus effacer. Il y a également un bloc-notes. Donc, si vous voulez vous prendre des notes importantes, vous pouvez écrire dans le bloc-notes qui va rester complet à travers toute votre session. Et pour fermer le bloc-notes, vous n'avez qu'à cliquer. Donc, pour passer aux questions, vous cliquez sur question 1. Et les questions, comme vous pouvez voir, il y a des questions à choix multiples. Donc, vous cliquez la bonne réponse. Si vous ne connaissez pas la réponse et vous voulez y retourner, vous n'avez qu'à cliquer signaler cette question. Ceci va faire en sorte que le test va vous faire un rappel à la fin de retourner à cette question-là parce que vous n'êtes pas certain de votre réponse ou vous l'avez laissée vide. Pour avoir le texte et les questions un à côté de l'autre, vous avez qu'à cliquer le lien ici, ouvrir et fermer le texte de lecture. Comme ça, vous pouvez suivre à côté de vos questions. Okay. Et un petit rappel de vraiment vérifier les différents formats des questions. Bien que c'est des choix multiples, le format est différent. Donc, par exemple, pour cette question, il y a un menu déroulant, donc vous choisissez la bonne réponse. Pour la prochaine question ou certaines questions, désolé, vous devez cliquer sur les deux bonnes réponses. Donc, assurez-vous de bien lire la question pour que vous puissiez aller chercher le maximum de points. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez m'envoyer un courriel ou vous pouvez demander à votre enseignant de classe maintenant de poser la question dans le Google Meet.